Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le fameux bilan de la semaine numéro 3 du mois d'octobre et pour remplir la dernière semaine de ce mois d'octobre. Enfin, on arrive à la fin. Moi, je trouve que le mois d'octobre passe hyper lentement. Il y en a plein qui disent qu'il passe hyper vite. Moi, je trouve qu'il passe trop lentement. Voilà. Bon, bref. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Nous, ça a été. On va voir ça ensemble. Juste après, j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Déjà, dans un premier temps, je tenais à remercier tout le monde, tout le monde, par rapport à, encore une fois, à ma vidéo de mes nouveaux supports. Vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir dit que il vous tardait de les commencer en 2024 et tout, donc je suis ravie. Vraiment contente que ça vous plaise. J'ai également eu 2-3 commentaires concernant une petite remarque que vous aurez voulu avoir sur le budget planner 2024. Donc, je vous ai écouté. Vous m'avez demandé également de mettre, demandé ou pas, vous m'avez juste dit, ça aurait été bien d'avoir une page des dépenses du mois. Donc, je suis d'accord avec vous. Donc, je l'ai faite. Voilà. Donc, elle sera disponible dans mon Google Drive. J'ai tout simplement repris la même page avec les économies du mois, mais j'ai remplacé par dépenses du mois, tout simplement. Puisque vous êtes plusieurs à m'avoir dit que c'est vrai que c'est bien aussi de voir les petites dépenses qu'on fait chaque mois. Je suis tout à fait d'accord avec vous, donc je pense que je vais le rajouter également dans mon budget planner à moi. Donc voilà, la petite page manquante à mon budget planner, donc il sera disponible dans mon Google Drive à part du coup, puisque je vais pas le modifier et le remettre dans le planner qui est déjà sur mon Google Drive. Donc voilà, il est la feuille est disponible pour l'imprimer, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Donc voilà les filles, je vous ai écouté parce que vous êtes 3 ou 4 à m'avoir dit que vous aurez que ça aurait été une bonne idée d'avoir les dépenses. Donc voilà, chose faite pour vous. Ensuite, dans un second temps, je tenais à remercier Brigitte. Brigitte qui a fait un petit... qui m'a offert comment on dit, qui a utilisé, on va dire, mon code parrainage Boursorama quand il y avait la petite prime 30 € pour moi et je crois c'était 70 ou 100 € pour le filleul. Donc, je te remercie énormément. Donc, j'ai eu une petite prime de 30 € que j'ai laissée sur mon compte Boursorama. Puisque je n'avais pas l'utilité de les retirer ou de les mettre dans quelques enveloppes, je les laissé sur mon compte Boursorama et je cumule un petit peu sur ce compte-là. Si je veux me faire plaisir, je sais que je peux utiliser mon compte Boursorama. Voilà pour ça. D'ailleurs, en parlant de Boursorama, vous avez une offre encore qui est revenue pour 130 € de prime de bienvenue pour le filleul. Donc, n'hésitez pas à utiliser mon code promo ou mon lien de parrainage. Tout sera en barre d'informations. N'hésitez pas. Et dernière petite chose, j'ai fait des petites créations pour une abonnée. Donc une abonnée qui m'a passé une grosse commande et elle m'a demandé de faire des défis avec les prénoms de son choix. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc Louise, si tu passes par là, ce sont les tiens. Donc j'ai fait, en fait elle m'a demandé de faire 3 défis avec le prénom de Louise, Guy et Chris, donc de sa famille. Et elle m'a dit de les mettre à 30 € maximum. Donc c'est ce que j'ai fait. Dans un premier temps, j'ai fait celui-ci, donc pour elle. Donc, j'ai mis Louise avec 30 € ici pour rappeler que c'est 30 € d'économie. Et j'ai mis pas mal de petites fleurs différentes. Donc, j'ai mis des petites sommes. On va de 3 € à 10 € pour que ça fasse 30 € tout simplement. Donc, voilà. Ensuite, j'ai fait Guy. Donc, elle m'a dit de le faire dans le thème de la pêche. Donc, c'est ce que j'ai fait. Voilà, on a un petit poisson, un petit hameçon, un petit lac, une canne à pêche. Toujours pour 30 € avec les mêmes sommes. Et pour Chris, elle m'a dit de le faire dans le thème électronique. Donc, c'est ce que j'ai fait également. Toujours à 30 €. Donc, je lui ai mis des choses vraiment électroniques. Donc, on a un ordinateur, on a une montre. Enfin, voilà. Ça reste dans les mêmes montants pour 30 €. Donc, j'espère que Louise, ça te plaît. Donc, sachez que je peux vous faire des défis personnalisés. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous le ferai avec plaisir. Voilà pour ça. C'était juste les petites choses que je voulais vous dire. On va passer tout de suite au bilan, j'ai envie de vous dire. Je suis toute seule à la maison, donc je pense qu'il va y avoir un calme plat et ça, c'est juste génial. Il y a petite Luna qui est partie se balader avec Tata, mon chéri qui vient de partir au travail, ma fille qui est à l'école et moi, je commence à 12h30, donc je profite de faire la vidéo avant de partir au boulot. Allez, c'est parti, on y va. On a fait un petit peu plus de dépenses que la semaine dernière, évidemment. Au niveau
Des prélèvements, ben, il reste les téléphones qui vont pas tarder à passer, mon HP qui passe à la fin du mois, et achat de collection, je n'ai toujours pas reçu le colis, donc pour l'instant, ça n'est pas passé. Tout le reste, c'est bon, c'est passé, on n'en parle plus. Et du coup, j'ai fait mon petit bilan avant de faire la vidéo. J'ai eu le temps, donc je l'ai fait. Donc c'est parti. On va voir ce qu'on a économisé. Et on va faire le remplissage de la dernière semaine. Du coup, comme je vous ai dit, moi, mon mois d'octobre, il sera sur 4 semaines. Et ensuite, moi, j'ai la carte ticket resto pour finir ma 5e semaine, on va dire. Une semaine un peu blanche. Mais si j'ai besoin de quoi que ce soit, j'ai ma carte resto. J'ai le droit à 25 € par jour. Donc voilà, j'achèterai ce que j'ai besoin si on a besoin. Allez, on y va. Il me reste encore quelques... Bon, il me reste pas beaucoup, hein. Quelques tickets de 2 €. En alimentation, on a fait une économie de 29,10 €. Donc, j'ai fait les petites courses. Je suis allée chez Leclerc cette semaine avec une petite liste et tout parce que sinon, j'en aurais eu encore pour 90 €. Donc, il reste 29,10 €. Je vais les poser là. Alors, j'ai mis mon petit tapis ici, mais bon, j'aurais dû le mettre de côté. Je vais essayer de m'acheter, de me trouver un support pour mettre les pièces. Je vois ça dans pas mal de petites vidéos, notamment la famille budget ou encore le budget façon Christelle. Enfin voilà, vous avez plein de petits supports. Moi, j'aimerais bien en trouver un aussi pour me mettre mes petites pièces. On repart sur la dernière semaine avec 120 € en sachant que ce soir, c'est les vacances scolaires. Mia part une semaine chez Papy et Mamie. Donc, on n'a que Luna. Mon chéri travaille... tous les soirs, sauf le lundi et le vendredi. Voilà. Donc, on sera tous les deux, tous les trois avec Luna, lundi et vendredi. Mais sinon, je suis toute seule avec Luna. Donc, je pense que je vais pas faire énormément de courses. Donc, voilà. On risque d'avoir un petit peu plus d'économie pour la fin du mois. Hop. Donc, alimentation, on a remis 120 €. Au niveau des animaux, j'ai économisé 4,40 €. Là, je pars sur un budget de 20 €. Donc, je vais pouvoir leur faire le plein de croquettes, de pâtés, puisque croquettes ils en ont encore, mais comme ça au moins avec les 20 €, je vais pouvoir leur refaire le plein. Donc on est sur 20 € pour cette semaine. Entretien hygiène, là, je n'ai rien touché, on a eu besoin de rien du tout. Donc on a les 10 € et on repart sur 20 € pour la dernière semaine. Donc là par contre j'ai de la lessive à acheter, de l'adoucissant, du papier toilette, j'ai un petit peu de tout. Donc je pense que 20 € ça suffira. Je l'ai barré, en fait je me suis trompée ici. Hop, hop, voilà. Donc je pense que 20 € ça sera génial pour faire le plein de entretien hygiène en sachant que j'ai encore ça à utiliser. Donc ce sera parfait. Au niveau du divers, je n'ai pas touché les 10 €. Voilà. Bah, j'aurais dû les laisser dans l'enveloppe. Émilie, tu réfléchis pas. Ah non, je les ai échangés avec mes pièces de 2 €. Donc, je les prends. Oups, je vous ai fait bouger. Donc, je les prends en pièces. Hop, voilà. Comme ça, moi, ça fera déjà ça. Enlevé de mon défi 2 €. Pour bébé, alors bébé, j'ai fait une économie de 22 €. Hop, 22 €. Donc, j'ai repris des petits pots, des lingettes, enfin, tout ce qui est, tout le tralala, quoi. Et j'en ai eu pour que 20... Bah, j'en ai pas eu pour beaucoup, en fait. Donc, voilà, parce que comme je vous ai dit, elle avait été malade et il me restait pas mal de petits pots. Donc, voilà. On repart sur 40 € pour la dernière semaine. Elle a encore pas mal de couches. Donc, déjà, les couches, c'est bien. Je vais pas pouvoir en acheter. Ça, c'est top. Donc, bébé, 22 €. Ensuite, les promotions, j'ai utilisé 10 € sur les 50. Donc, il m'en reste 40. Voilà. Imprévu, on n'y a pas touché. Il y a toujours les 20 €. Et en monnaie, alors, en monnaie, j'ai 5 € de l'épargne. Alors, c'est quelle épargne déjà? L'épargne enfant, puisque j'ai acheté un manteau à Mia qui m'a coûté 15 €. Donc, du coup, j'ai pris 20 € de l'enveloppe. Enfin, il restait 5. Donc, du coup, je les ai enlevés quand même pour pas les laisser dans l'épargne. Donc, ça, je les ai comptés en gain, en fait, supplémentaire pour pas les mettre dans les enveloppes, en fait. Donc, voilà. 5 € par rapport à l'épargne. Et ensuite, il me reste 8 €. Et ça, c'est la monnaie de mon chéri. De ces 20 € de la semaine. Donc, 8 €. Ça, c'est cool. Comme ça, au moins,
Hop, il m'a rendu de la monnaie. Ça, c'est top. Donc, le portefeuille est rempli pour la 4e semaine. On va venir voir ce qui s'est passé dans les sorties. Alors, les sorties, je vous ai dit que... Alors, je sais pas si je vous ai dit ou pas, parce que je suis allée, je crois, dimanche... Je suis allée dimanche dernier. Ouais. Dimanche dernier, on est allé à la fête foraine et du coup, ben, on a dépensé les 70 €. Donc, on n'a plus rien. Shopping, il me reste 4 €, mais je vais les retirer parce qu'il me reste une dernière semaine. Et personnellement, ben, j'aurai pas le temps d'aller dans les magasins. Donc, je les retire. Je les avais notés, de toute façon, dans les économies. Donc, je vais les noter ici. Donc, 10... retrait moins 4, donc j'ai plus rien. Je suis allée à Stocomanie, il me restait 40 € dans l'enveloppe et j'en ai eu pour 36 €. Donc comment vous dire que j'ai bien respecté le budget shopping. Santé, ben, il me reste toujours les 14 ou les 13, 14, voilà. Mia, toujours ses 10 €, l'école aussi. Mon chéri, du coup, je lui donne ses 20 € qui restent. Voilà, je vais les noter. 10, semaine 4, moins 20. Alors, je pense que le mois prochain, je vais essayer de lui augmenter son enveloppe parce qu'il me dit que 20 € par semaine, c'est pas assez pour lui. Je ne sais pas du tout ce qu'il fait avec son argent, mais voilà, 20 € ça lui suffit pas. Donc, peut-être lui augmenter à 30 € par semaine. Je sais pas, je vais voir le mois prochain selon nos revenus. Le tabac, il est toujours pas allé, donc on a toujours les 70 €. Franchement, s'ils y restent jusqu'à la fin du mois, ce serait top. Le coiffeur, il n'y a plus rien. Il a tout fait. H internet, je n'ai pas touché. L'essence, je crois que je n'ai pas refait de plein. Non. Et au niveau des gains, encore une fois, on a 20 € de pourboire de mon chéri que je vais mettre de côté puisque on a décidé de les mettre dans l'épargne shopping. Donc ça, je les retire. Pourquoi j'ai mis 11? On est le 10. N'importe quoi. Retrait, moins 20. Voilà, il n'y a plus rien. Concernant les trackers, là, j'ai la famille budget qui m'a dit qu'elle en avait sur son Google Drive. Donc, je pense que je vais les imprimer et les plastifier pour les utiliser pour mes enveloppes. Merci à toi d'ailleurs de m'avoir répondu parce que je lui avais posé la question. Et puis voilà. Voilà. Au niveau de la banque, j'ai 60 €, mais ça, c'est entre les épargnes et tout ça. Ce sera pour le mois prochain. Voilà pour ça. Donc, si on résume, on a fait une économie cette semaine de... Je n'ai pas noté. Non, je l'ai noté ailleurs, non? Bah non, je ne l'ai pas noté. Je ne l'ai pas noté, mais je l'ai noté ici. On a fait une économie de 87,50 € pour cette 3e semaine que dans les enveloppes. Et j'ai rajouté du coup les 20 € de pourboire et les 5 € de l'épargne. En plus, puisque ça vient pas des enveloppes. Donc, on a fait une économie de, en tout, 87,50 plus 25, de 112,50 €. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Donc, on a 70 € en billets plus les 25 € de gains. Et on a 17,50 € en espèces. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 20 € ici en épargne. Mais du coup, là, il faut que je les supprime. 25... Non, enfin, je saurais que j'ai mis 20 € en... Je vais mettre... Oups, mon stylo. Je vais mettre pourboire, je comprendrai. Voilà, comme ça, moi, je sais que je les mettrai dans mes épargnes. Du coup, je vais le noter ici, parce que je pensais l'avoir noté là, mais pas du tout. On a fait 87,50. Non, donc, dans les défis, on va mettre... 87,50 plus 5. On va mettre 92,50 du coup. 92,50. Voilà. Parfait. Allez, on va mettre ça dans les défis. Ça va là-bas. Mon éponge, mon petit stylo, je noterai après. Allez, c'est parti. On va mettre tout ça dans les défis. Alors, est-ce que vous voyez toujours? Oui. Alors, le défi des saisons était terminé, donc ça c'est cool. Au moins comme ça, on réattaquera le nouveau défi au mois de janvier. On va faire la marelle budget. Il me reste que des petites pièces à mettre. Donc, on y va. 4. Donc, on s'était arrêté à rien du tout. Donc, 1, 2, 3, 4. Alors, on a déjà 40 centimes. Je vais voir si je peux refaire un petit tirage. Je n'ai même pas séparé. Alors ça, c'est ce que je vais mettre dans les épargnes. Je n'ai même pas séparé mes billets. C'est un peu
n'importe quoi. On va refaire un tirage. Donc, on a dit 40 centimes et 1. Eh bien, 1,40 €. 1,40 € dans la marelle budget. Donc, on a dit... J'en ai pas mis en semaine 3. Ben, on est en semaine 3, Émilie. N'importe quoi. 1,40 €. Ben oui, que je suis bête. Alors, je dois les avoir. 1,40 €. Alors, là, j'ai quoi? 1, 2, 3, 4. J'ai 4,60 € en monnaie. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. Le Monopoly. Alors, je sais pas si vous voyez. 5 et 1, 6. On s'était arrêté à la case chance. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 3 €. Allez, 3 € dans l'enveloppe Monopoly. On n'en parle ou pas du tracker? Octobre, semaine 3, plus 3. Eh bien, on a 123. On n'avait pas du tout de pièces. Monopoly, 3 €. Hop, on va les mettre comme ça. 1, 2. Et bien non, je ne peux pas. Donc, je vais prendre comme ça. Hop, voilà. Ensuite, le défi de mes filles et moi. Il faut que j'imprime celui de mon chéri, j'ai toujours pas fait. Mais on le commence qu'en janvier, donc j'ai le temps de l'imprimer. On va mettre, qu'est-ce qu'on a là? On a deux... On a pas mal de sous là, donc je pense qu'il y a moyen. Alors attendez, je vais d'abord remplir ceux que je veux remplir en premier. C'est-à-dire déjà celui-ci. Celui-ci, il manquait combien? Là, on avait 14 € et c'est pour un montant de 35. Il manque donc 21. Donc, on va y mettre 10. Mon petit, hop, on va y mettre 10. Comment c'est possible? En sachant que j'ai presque pratiquement tout de colorier. Mais c'est pas possible. Non, 24. Il me reste 11 €. Ah, ben alors on les met. On va les mettre. Mais normalement, je dois avoir de la monnaie du coup. Parce que ça doit faire 35. 1, 2. Ouloulou. Attendez. Je prends rien. Là, on a combien? Parce que j'ai pas mal de monnaie. Là. Ben, je crois qu'on a dit qu'on avait... Mais pourquoi j'ai noté 24? J'ai pas dû noter ce que j'avais rajouté, je crois. Alors, le défi du mois. Eh oui, on a 26 normalement. 4, 5, 6. Donc, 10, 20. Bah, c'est pas possible. Hein. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Pas du tout. On a 10, on a 30. Oups, pardon, je vous ai fait bouger. On a 30 €, donc il manque 5 €. 2, 3, 4. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, il me manque 5 € pour faire 35. Donc, je comprends pas ce que j'ai fait. C'est pas grave. Je vais récupérer toute la monnaie. Donc, du coup, je sais pas combien du coup. Alors, 10, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ben si, c'est ça. Alors, je récupère 10, je mets 10 et je mets 5. Donc, j'ai rajouté que 5 €. J'ai rajouté que 5 €. Donc, ça fait ça. 2, 3, 4 et un 5. Ouais, c'est ça. Il me manquait 5 € en fait. Je pense que je ne l'avais pas noté la semaine dernière. J'ai pas dû le noter la semaine dernière. Donc là, on a bien les 5 €, les 30 €. Donc, ce que je vais faire, c'est que, comme d'habitude, je les mets à la fin de mon classeur pour le vider à la fin de l'année. Le mois d'octobre, c'est bon. Hop, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir peut-être commencer l'autre. À voir. Donc là, on a les 35 €. Ça, c'est bon. Parfait. On revient ici. Donc là, on a celui du mois d'octobre. Donc pour l'instant, je ne le remplis pas. Je regarde l'heure parce que on ne sait jamais. Donc pour l'instant, celui-là, je ne le remplis pas.
Ensuite, pour la déco de Noël, j'ai pris dedans déjà, puisque j'ai commencé à acheter des décorations de Noël. Et il me semble que j'ai pris 10 €. J'ai pris 10 € puisque j'ai trouvé des boules de Noël chez Primark. Et du coup, comme j'ai payé en carte bancaire, je me suis mis 10 € dans la banque. Donc, j'ai 160 € dans cette enveloppe. Mais moi, je reste... voilà, je vais pas rajouter 40 € pour faire 200 puisque j'avais déjà de base 170. Donc, il me manquait 30 €. Donc, je vais y mettre 10. Il me manquera 20 €. Et je pense que je vais pas... Une fois que Mia revient de vacances, je vais aller voir... Enfin, je vais aller faire un petit tour avec elle dans les magasins pour essayer de... Parce que j'aimerais bien que toute la famille soit là pour choisir la déco de Noël. D'ailleurs, non. Je crois que j'ai pas pris les 10 € parce qu'en fait, j'ai acheté un village de Noël. Oui, bon, c'est pas grave. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. C'est pas grave. Alors, 10, semaine 3, plus 10. On est à 170. Du coup, on repart à 170. Mais moi, il manquera juste 20 € pour finir, pour aller à 200. J'espère que vous avez suivi. J'espère. Ça, c'est bon. Je vais mettre mon défi 10 € ici. Je vais échanger. Hop. Hop, hop. Voilà. Voilà. Je pense que le défi 10 €, dès que j'arrive à 400, je l'arrêterai. Ouais, je l'arrêterai dès qu'il arrivera à 400, parce que je pense que ça sera super... Enfin, que ce sera déjà bien d'avoir 400 € à mettre dans les épargnes à la fin de l'année sur celui-là. Hop. Voilà. Donc, les défis 10 €, c'est bon. Le jour férié, on n'en a pas avant le 11 novembre. Le 2023, je crois qu'on avait fait l'octobre, hein, donc on n'a pas besoin de l'y mettre. Ok. Il nous reste 30 €. Je vais en mettre dans le Tineco. Parce que là, j'ai absolument besoin de mon lit. J'en ai marre de mon dos. J'ai trop mal au dos. Donc, il me reste une case à 10. Donc, on va mettre 10. Je vais le rajouter ici. Semaine 3 plus 10. J'en avais pas mis la semaine dernière. Si j'avais mis 10 €. Je note même pas. Je suis perdue là. Écoutez, hein, c'est pas grave. Comment ça se fait que j'ai noté là-bas? Oui, non, c'est bon, en fait. Tant que je suis arrivée dans mes totos, après. Donc, 10 € dans Tineco. Il me reste 20 €. Donc, je vais mettre 10 € dans le défi de chacune des filles. Donc, 10 € pour Luna. Et 10 € pour Mia. Où est ma éponge? Là. Et 10 € pour... il lui manquait que 10 €. Donc, enfin, 8 €, mais 10. D'ailleurs, je vais les recréer. Hein. Je vais les refaire. Je vais les refaire parce que je vais les faire en enveloppe et avec un tracker derrière. Donc, je vais me les refaire pour le mois de janvier, hein, pas pour tout de suite. Non, ici. Alors, est-ce que ma Fifi, elle a 2 billets de 10? Non. Et ici, non plus. Alors, il faut que je cherche 2 billets de 10. Il doit y avoir dans Noël 2 billets de 10. Ouais. 1, 2. On met les 20 €. Hop, voilà. Et comme ça, je mets 10 € chez Luna. Et 10 € chez Mia. Donc, Mia, pour ce mois-ci, son défi, il est fini. Enfin, pour ce mois-ci. Oui, pour ce mois-ci, ça c'est sûr. Après, les autres, comme je vous ai dit, moi, je les efface pas chaque fin de mois. Je les continue s'ils sont pas finis. Vous voyez, Luna, là, moi, je vais pas effacer cela. Je continuerai sur le mois de novembre avec ça. Pareil pour le mien. Mia, elle, je pourrais lui réeffacer et lui recommencer. Du coup, il me reste 2 billets de 5. Donc, on va les y mettre. Je ne sais pas là. On est 2 €. D'ailleurs, les 2 €, je vais devoir les mettre aussi. Allez, 2 petits billets de 5. Ça, c'est cool. J'ai l'impression que chaque semaine, j'ai des billets de 5. Donc, ça, c'est top. Donc, plus 10. Voilà. Hop. Donc, on en rajoute 2. Ah, cool. On est à 175 €. Voilà. Ça, c'est bon. Les 2 €. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 €. Donc, ça fait 6 pièces. 3, 6,
Donc, ça fait 6 pièces. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous voyez toujours, oui, je suis un petit peu trop haute. Donc, 6 pièces. Donc, 12 € pour le défi, 2 €. Ah oui, j'avais échangé, j'avais même pas mis dans tailleur 2, 4, 6, 8, 10. Ça va aller pour le chéri, pour ces 20 € de la semaine. Comme ça, j'aurais déjà échangé mes pièces. Hop. Oui, je fais tout un trafic, mais bon, je pense que vous suivez. Hein. Voilà. Ok, j'ai pas marqué. On a dit plus 12. Parfait. Ça, pareil, hein, ça va bouger dans pas très longtemps, parce que là, on est à combien? 164 plus 14 plus 4 plus 12. On est à 194 et je pense que d'ici le mois prochain, je vais acheter les AirPods à mon chéri. Donc du coup, ça va bouger. Ça va bouger. Voilà, il me reste un petit peu de monnaie. Alors, il me reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,10 €. 11,10 €. Et là, on a le défi octobre. Là. Alors, 11,10 €. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le commence ou pas? Puisque je me dis que... si j'ai un peu de monnaie dans la semaine, je peux peut-être le continuer. Je me tâte. Parce que ça m'embête de le commencer et d'avoir que... Ouais, quoique, vous me direz... si je mets 10, après, mon défi d'or, il avance pas, quoi. Parce que j'ai dit que j'avais 11,10 €. Puis ça fait beaucoup de pièces, hein. Ouais. Je sais pas. Je sais pas. Non, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas le faire. Après, si jamais... de toute façon, dans tous les cas... Ouais, non, non. On va le mettre dans les filles d'or, hein. On a dit qu'on avait 11,10 €. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11,10 €. Donc, plus 11,10 €. 11,10 €. Alors, 11,10 € plus 5,80 € qui est là, que j'enlève. On remonte. Moins 7,60 €. Voilà, et moins 7,50 €. Il reste 1,80 €. 1,80 € ici. Et pour l'année prochaine, pareil, mon défi d'or change. Ce sera un défi monnaie que j'ai fait, mais avec une somme plus petite. Donc, n'hésitez pas, hein, tout est dans mon Google Drive de toute façon. Donc, voilà, on a tout placé. Donc, ça, on est bon. Ça augmente, ça c'est cool. Ça, pareil, c'est fait. On va venir noter, si je me souviens, normalement, j'ai une mémoire. Ça devrait le faire. Oups, pardon, je vous ai fait bouger. Alors, les défis. Défis des saisons, on avait fini. Marelle budget, on a mis 1,40 €. Je vais faire mon calcul. 1,40 € plus Monopoly, on y a mis 3 €. Marché par non. Moi, j'ai rien mis. Luna, 10. Mia, 10. Tineco, 10. Donc, ça fait 30. Le 2 €, on y a mis 12. Le 5 €, on y a mis 10. Le 10 €, on y a mis 10. Jour férié, rien. 2023, rien. Le défi d'or, on y a mis 11,40 €. 10. 11,10 €. 11,10 €. Le défi du mois, on y a mis 5 €. Donc, normalement, on a 35 là. 10, 20, 30. Je sais pas. Noël. Noël, on y a mis 10 €. On est à 81,70. Il me manque quelque chose. Puisqu'on doit être à 87,70. Qu'est-ce que j'ai foutu? Alors. Le défi des saisons, on n'a rien mis. Marelle budget, 1,40 €. Monopoly, 3.
Moi, rien. Luna, Tineco, les 2 €. Moins, combien on a dit? Ah oui, même pas. 92,50. Il manque 10,80 €. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Voilà, ben voilà. Vous allez me le dire sûrement. Mais donc, attendez. Marette Budget, on a mis 1,40 €. Le Monopoly, 3. Mes filles, j'ai mis 10 € sur chacune. Le Tineco, j'ai bien mis 10 quand même. Oui, il me semble. 12 € des défis 2 €. Attendez, je vais recalculer. Peut-être que c'est moi qui ai mal. 1,40 € plus 3 plus 10 plus 10 plus 10 plus 12 plus 10 plus 10 plus 11,10 € plus 5 plus 10. C'est moi qui ai mal calculé en fait. C'est ça, on est bien à 92,50. C'est moi qui avais mal calculé. Ouh, j'ai eu peur. Donc c'est bon, ça c'est bon. Donc on a fait une économie, comme je vous redis, de 87,50 € et c'est trop bien. Au niveau du compte bancaire, il me reste pas mal de sous-sous. Tout est pratiquement passé. Vous voyez, j'ai fait une carte bleue de Primark et j'ai mis dans ma banque. Voilà pour ça. On va juste venir placer, ça c'est à mon chéri, les 20 € dans l'enveloppe épargne. Et après, je vous laisse tranquille. Anniversaire, ça a bougé. Hein. J'ai pris 20 € pour l'anniversaire de mon frère qui est au mois de novembre. Mais je lui ai déjà acheté son cadeau. Donc, il y a 20 € qui sont bougés. Les enfants, c'est ce que je vous disais ou pas. Ah, mais je les ai pas encore pris. Non, ou je les ai pris ailleurs. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus. Fonds de secours, non. Donc, shopping, on les rajoute ici. Comme ça nous fera monter un petit peu l'enveloppe shopping. Parce que c'est pas du luxe, quoi. Hein. Gain plus 20. On est à 50 €. C'est déjà pas mal. Où j'ai mis mon éponge. Encore une fois, elle a disparu. C'est pas grave. On va faire ça. Elle doit être par là. Donc, du coup, on est à 50. Parfait. Mais où est mon éponge? Ah, mais elle est là. Elle était cachée. Voilà. Alors, facture, ça n'a pas bougé. Voiture non plus. Rentrée. Ah, c'est à la rentrée. À la rentrée scolaire que j'ai pris les 15 € pour le manteau, puisque c'est pour l'école. Et du coup, il restait 45. J'ai pris les 5 €. Il reste 40. Ça n'a pas bougé. La maison non plus. La chambre des filles non plus. YouTube, pareil. Je suis allée chez Primark. J'ai utilisé ma carte Boursorama puisque j'avais de l'argent de YouTube dessus. Donc, j'ai pris 120 €. Il reste 335 € dans l'enveloppe YouTube. Noël, je crois que j'ai pas encore touché. Et puis, voilà. Voilà. Je vais remettre mes petits... parce que là, je me suis éparpillée de partout. Donc, voilà ce qui a un petit peu bougé dans les épargnes. Donc, pas grand-chose. Mais ils sont faits pour ça, de toute façon. Donc, hop. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout pour ce bilan de la 3e semaine du mois d'octobre. J'espère que vous avez fait des économies et que cette semaine s'est bien passée pour vous. Nous, on se retrouve, écoutez, vendredi prochain pour le bilan de la 4e semaine et du bilan complet du mois d'octobre. Et après, tout s'enchaînera avec le budget. Alors d'ailleurs, je crois que je vous reprends avant pour le budget du mois de novembre. Je sais plus comment j'ai planifié toutes mes vidéos. Mais soit je vous prends avant, ou soit ce sera dans la semaine blanche que je fais, là, vous savez, la 5e semaine du mois de novembre. Peut-être que je vous ferai le budget à ce moment-là, je ne sais pas. Je ne sais pas, vous verrez hein, de toute façon. Et puis moi, je sais plus comment je me suis organisée. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. On est vendredi, donc je vous souhaite de passer un très bon week-end. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!